Au lieu de faire payer à tout le monde sa juste part d'impôts, certains républicains veulent couper les retraites et la sécurité sociale. Je ne veux pas citer de nom, mais cela a été proposé par certains d'entre eux. Cette déclaration du président démocrate a déclenché un tonnerre de protestations de la part des élus républicains, l'ultra-conservatrice Marjorie Taylor Greene criant « menteur ». Joe Biden, nullement ébranlé par cet éclat de colère, leur a dit qu'il avait dans son bureau une copie du plan proposé par le sénateur de Floride, Rick Scott. Et effectivement, en visite dans l'État du sénateur, il a lu des extraits de la proposition. Rick Scott souhaitait que tous les 5 ans, tous les programmes fédéraux soient réexaminés afin de s'assurer de leur efficacité et de leur rentabilité. Cela mettrait en danger les 2 prestations les plus populaires, l'assurance médicale et la retraite. Aux États-Unis, Medicare est l'équivalent de la sécurité sociale française, mais ne couvre pas tous les frais de santé et les Américains qui y ont droit à partir de 65 ans doivent souscrire une assurance complémentaire pour couvrir les coûts restants. La Social Security verse, elle, les pensions aux retraités à partir de l'âge de 62 ans. Il existe aussi un système de répartition, mais sans une retraite complémentaire, les gens doivent travailler tard. Placé sur la sellette, Rick Scott ne cesse de démentir avoir voulu couper ces 2 programmes. Personne ne croit que j'ai voulu couper Medicare et la Social Security. Je ne l'ai jamais dit. Dans mon plan, j'ai dit que le Congrès devrait chaque année informer le public de ce qu'il va faire pour garantir que ces programmes sont solvables. À cet égard, le sénateur n'a pas tort. Le système de santé est menacé de faillite en 2028, alors que celui des retraites ne pourra survivre que jusqu'en 2034. Et il accuse aussi le président d'avoir proposé exactement la même chose quand il était sénateur. Dès qu'il avait présenté son plan, Rick Scott avait été critiqué par le chef de la minorité de son propre parti, le sénateur Mitch McConnell, qui, en fin politique, savait que cette idée allait déplaire aussi bien aux démocrates qu'aux siens, et il avait fait connaître son opposition. C'est le plan de Scott, ce n'est pas le plan des républicains. C'est une mauvaise idée et ce sera un problème pour lui quand il cherchera à être réélu en Floride, qui compte plus de gens âgés que n'importe quel autre État d'Amérique. En provoquant les républicains dans son discours sur l'état de l'Union, les accusant de vouloir attaquer la protection sociale, il les a forcés à s'engager, alors que commencent les difficiles négociations sur la levée du plafond de la dette, à ne pas toucher aux 2 vaches sacrées que sont la retraite et l'assurance médicale. Ce que, à écouter le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ils n'ont jamais eu l'intention de faire. Le président a dit quelque chose qu'il savait être faux. J'ai passé 1 heure avec lui et je l'ai dit très souvent, Social Security et Medicare ne sont pas menacés. Il essaie d'utiliser ça comme stratagème politique. Mais cette soudaine conversion des républicains en défenseurs des prestations sociales, qu'ils ont toujours, à travers l'histoire, cherché à réduire ou démanteler, est accueillie avec un grand scepticisme de la part des démocrates. À Washington, Claude Porcella pour Média.